Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 30 avril 2021. Je suis en compagnie de mon chum Yann Duval. On est en Alberta, on s'en vient faire une chasse au panache. En même temps, je m'en viens installer 35 caméras de surveillance SpyPoint. Première fois que je vais aller sur le terrain en Alberta au printemps. La végétation n'a pas repris. On va voir loin. Les couverts vont bien se marcher. On devrait trouver plusieurs. Je m'attends à trouver plusieurs panaches. Certains trésors traînent en forêt. Ici en Alberta, il n'y a pratiquement pas de monde qui font ça en milieu forestier. Il y a un petit peu de chasseurs qui s'adonnent à cette activité-là dans les milieux agricoles, dans les prairies. Mais en milieu forestier, c'est un aiguille d'une botte de foin. Il faut avoir du temps, il faut y mettre du temps, il faut aimer ça. On est peu à être aussi maniaque que ça, même au Québec. Donc, je m'attends à faire des belles découvertes. Surtout que je suis avec un jeune homme là, qui a de l'énergie, des très bonnes jambes. Salut tout le monde, ça fait que là matin, on est le 1er mai, on est à la chasse au panache ainsi que prospection dans mon cas, Alberta 2021. Je suis en compagnie de Yann Duval, un ami. On s'en va, je dompe Yann ce côté ici, avec Avanza Map, l'application. J'ai donné un lieu de rencontre pour midi et demi, parce qu'on va rechercher mon frère après. Moi, je m'en vais à peu près à 1,5 km d'ici. Yann, il va zigzaguer dans le bois ici, tous les habitats afin de... J'ai trouvé des panaches. Hier, on a fait une première sortie de 3 heures. On a trouvé un crown. Tabernacle! Elle, les... Les deux, l'un à côté de l'autre? Non, elle, je l'ai trouvé à 200 pieds d'ici. Puis je viens de tomber là-dessus. J'ai trouvé ça plus une vieille grosse corne. Yann a trouvé une belle palette d'un buck d'à peu près 3 ans et demi orignal. Regardez ça derrière moi, les amis, là. On est allé chercher un ridge, un flanc, à 1 km de la route. C'est un flanc de trame avec énormément de sous-étages. Il n'y a pas une tige ou presque qui n'ait pas été broutée par soit les orignaux ou les chevreuils ici. C'est incroyable. On n'a pas encore trouvé de panache, ni d'orignal, ni de chevreuil. C'est épouvantable. L'habitat qu'on aurait à fouiller, si on voulait tout le fouiller, c'est même pas croyable. Il y a des trails, des réseaux de trails là-dedans. Des excréments d'orignal, des excréments de chevreuil, partout. Mais c'est un aiguille dans une botte de foin. C'est fou raide. C'est une question de minutes, là. On va tomber ça sur une palette d'orignal ou une palette de chevreuil. On était dans l'eau, là, on était est-ouest, sud-nord. Ton soleil, dans l'heure, on s'est rentré épaule droite. Si t'en vas épaule gauche, tu vas arriver au chemin. C'est ça. Parce que là, dans le fond, le soleil, il se couche à sud-ouest. Même affaire à l'ouest. À l'ouest. D'après toi, es-tu ici, le site nourricier? Aucun bon sens. Le site nourricier. Vraiment, oui. Et en bas, il y a des signes partout. Ah, regarde. As-tu trouvé une? Comment? Oui, good! Je suis en train de filmer d'en haut. C'est ça? Ok, c'est vieux, ça. Comme tu dis, je sais pas c'est quoi, mais une pile. Ah, ben oui, le bout de la palette. Vas-y, prends-la. Bon, on va déterrer même, on va enlever les photos après. Ah oui. Ah!
Hey, ça arrête plus. Elle a tout mangé, quoi? Non, non, elle vient juste virer ici. OK. Mais elle est quand même... On sort ça de là. Ah ouais, vas-y. Yeah, belle petite. Hey, belle! Yes, sir. Hey, pas super, elle est intacte. Ah, y a pas de... Elle est encore bonne de faire du rattling. Ah oui. Elle est déterrée. On a vu quelques chevreuils hier, puis matin, on vient de voir notre premier box sur le bord du chemin. Il y a un beau mature, il nous a laissé le regarder bien comme il faut. On voyait que le panache était en croissance. Puis, on est bien excités, il fait super beau, frais, ça va être parfait pour marcher. On est le 1er mai, puis il reste encore de la neige ici, c'est les empattements de chemin forestier. Ce qui fait que toi, Yann, as-tu confiance, on va trouver de quoi ici aujourd'hui? Mais les traites, d'après moi, on devrait en avoir. Les trades, c'est un damier de trade. Ça va donner un bon conseil un matin. Pour une trade, tu l'as. Les panaches sont éparpillés, c'est comme des aiguilles d'une botte de foin. Puis on tombe dans le site de repos. Particulièrement les hivers enneigés. Ils viennent se coucher là-dedans. C'est plus facile de trouver les panaches les hivers qu'il y a beaucoup de neige parce que c'est plus facile de voir au sol dans ces couverts-là. Cependant, c'est pas coutume en Alberta, les hivers très enneigés. Puis la dernière ne l'a pas été. Marcher là-dedans, c'est manger à grandeur, autant d'orignal que de chevreuil, toutes les repousses. Un fort pourcentage de repousses sont mangées. Puis on sait que les panaches sont là-dedans. Marc-André vient d'en trouver un, mon frère. Un beau plus. C'est un aiguille d'une botte de foin. Les excréments d'orignal. Manger. Mais c'est comme ça sur des kilomètres carrés. Ils sont où là-dedans les cornes? Hein, Mac? Ah, je suis tombé dessus. On donne ton panache. Hey, il y en a un autre! Un de bon! L'essai! Ils sont fraîches en plus! Pas grave! Drette dans la bouffe! Yeah! C'est là-dedans qu'il faut y chercher. Ah, je les aurais pas vus. C'est là-dedans qu'il faut chercher, les amis. C'est pas croyable. Les murs de... Je sais pas si c'est des framboises ou des murs, là. On se fait arracher la peau tellement qu'on se fait piquer. C'est incroyable. J'ai dû pour un break. Quoi? J'ai dû pour un break, faut sortir d'ici. Hey, t'es un 7. C'est vraiment particulier, les amis, là. C'est là-dedans que ça se passe, là. On commence à comprendre, là. C'est sale, ça n'a pas de bon sens. C'est toute la tige que l'orignal et ou le chevreuil mange. Mais on est dans les framboisiers, les pépites partent de sa tête. On s'est piqué. Parce qu'on s'est demandé s'il y a du plaisir, là. C'est ça, là. Quand tu croises ça, là, tu l'as pas vu, là. Ouais, on vient de se trouver, moi, Charles. J'ai fait une couple de kilomètres pour trouver un crâne, puis à matin, un chef aussi, fait que... Là, je marche dans un des rares beaux couverts qu'on frappe. Couvert de vieux couverts d'épinette noire, couvert de résine, à proximité des buttes sur lesquelles, comme en haut là, il y a beaucoup de feuillus, il y a beaucoup de nourriture, donc ça se marche bien, très bien, mais pas de panache là-dedans, en tout cas peu. Donc, quand ça se marche bien, c'est pas le succès. Il y a des bouts, on vient tellement écœuré de se faire piquer par les plants de rose qu'on accepte le fait de marcher où c'est moins bon. Ce qu'on n'avait pas réalisé, mon frère et moi, nous autres, on disait qu'on marchait d'un pic-pic ou d'un framboisier. Il y a effectivement beaucoup de framboisiers. Mais ici, on est dans le Wild Rose County. En Alberta, un des emblèmes, c'est la rose sauvage. Puis là, ce qu'on a réalisé à jaser avec quelqu'un ici hier soir, où on est campé, c'est des rosiers. On marche dans les rosiers.
chevreuil et l'orignal, lui, passe là-dedans sans sac. Mais nous autres, on a toutes les jambes maganées, les genoux. Ça passe au travers de pratiquement tous les types de pantalons. On n'a pas des pantalons adaptés pour ça, là. Oui, il y a des panaches à des places à terre, c'est sûr. Mais c'est bon partout, comme vous l'avez vu, que la vue Ariane sur le drone. C'est bon partout, puis meilleur nulle part. Fait qu'il faut être prêt à marcher en tabarouette. Des trails, comme on vient de se rappeler là. C'est un damier ici. Il y en a une à peu près au 100-125 pieds. Ça ne lâche pas. C'est continuel. Regardez. Frottage. C'est continuel partout comme ça. Aussitôt que le couvert est propice. Mais propice veut dire aussi rosier. Pas grave, c'est pas ça de me plaindre. Ça reste que, quand on y pense, le coefficient de difficulté, hein, c'est plus la ténacité puis l'acceptation de souffrir. Puis quand c'est sale comme ça, là, puis qu'au travers, il y a des rosiers, tu viens que tu sais même plus comment tasser. Faut être maniaque, hein, pour prendre 7 jours de congé comme mon partenaire Yann puis moi. Aller faire une chasse aux panaches en Alberta au printemps. Puis à un moment donné, t'es rendu au point de dire la marde, je marche dans le couvert qui est propre. Quitte à faire plus de millage. Des fois on trouve des crânes par exemple. À date, on a trouvé beaucoup de crânes, de bocs morts. J'arrive du couvert de résineux qui est en bas là. Je voyais le buton ici où il y a de la lumière. Je me dis, lumière veut dire source de vie, végétation, endroit possible où les chevreuils se réfugient en hiver. Et qu'est-ce que je ne vois-tu pas? Something big, something big, something big. Qui est en pièce détachée. Oh, j'arrivais de là et je vois-tu pas un master box on the ground. Holy cow, what a nice buck. The problem is that he broken an antler from a squirrel that has bitten. But I found the other side is there. See? Come with me. The other broken times here. So, now, il manque un petit bout. Il manque une pointe. A squirrel has eaten a point. That's too bad. Pour résumer ce que je viens de dire en niaisant en français, parce que avec mon frère, je suis de bonne humeur. C'est une belle journée. Il était là à terre, comme vous l'avez vu, planté au sol. Il manque un morceau. Le morceau est à côté. Il y a un écureuil qui a mangé une pointe. Un écureuil ou une souris, je ne sais pas, l'histoire ne dit pas. Fait qu'il manque un bout, mais ça démontre que c'est quand même fort intéressant. Ouais, c'est un beau buck. C'est bon, il est pas nerveux. Hey, salut Buck. Salut toi! Burp, burp. Oh. Burp! Yo. Salut moi, Tom! Oh, tes panaches! Où t'as caché tes panaches? T'as une belle shape, toi? Où t'as caché ton panache? Oh. Au grattage. C'est fou comment il y a du box. C'est écœurant. Tu marches, tu cherches des panaches, tu trouves des signes de boc partout, des vieux comme des récents, puis tu te dis, pas à trouver corne. On en trouve, mais on n'en trouve pas 1% de ce qu'on devrait, on s'attendrait à trouver. Faut jamais lâcher. Hi-ha!
Un beau gros shed. Frame de 10. C'est vieux, c'est mangé, mais c'est pas grave. Ça fait du bien au moral. Direct aux côtés d'un grattage. C'est sûr que c'est pas lui qui a ouvert ce grattage-là. Ce boc-là doit être mort de vieillesse. Enfin, Colin! Hey, ben oui, Colin, devine! Hey, ça a tout décliqué après, j'étais content. Quel est seul dans le bois? Ben, nous autres, on est là en char, on se dit, Colin, c'est pas que je l'ai trouvé. Moi, il a travaillé. Ah, ouais, j'étais content. Il mérite. Tombé dans une table, puis même où on était proche de où on a trouvé les deux tiennes. Et j'ai viré, j'avais les bottes pleines d'eau, j'en ai trouvé deux dans le marécage. Ouais, dans le marécage. Puis comme toi j'ai fait ton truc, t'en trouves une, tu regardes autour, il y en a un autre. Hey les amis, là, je suis excité à tabarouette pour ne pas dire l'autre mot. Yann n'est pas loin de moi, je crie, il vient me rejoindre, je vais lui montrer celle-là. Puis comme il arrive, je veux le mettre en situation, j'ai dit de regarder l'angle pour voir l'autre. Puis là, je m'en vais d'abord, les amis, il faut le jure, ça s'est passé comme ça. Hey, là, sur les dents! On va aller chercher la dernière. Hey, ça c'est du master en calvin. On l'a en photo souvent, lui. Un beau... Solide! Wow! Là, on va aller. Notre première fraîche. Grosse. On va aller chercher là. Deux masters. Hey, comment il drop pin en avait les espèces de... Quelqu'un. Ah, ben, calme. Ah, non! Hey, c'est pas vieux, ça non plus! Ben, moi, c'est mon voyage. Hey, comment elle marche après ça? Il est plus beau que je le pensais. Et les cornes, je viens de trouver ce panache-là à environ 2 km d'où je le posais l'année passée et l'année d'avant. C'est un de nos shooter bugs du coin. Hey, lui. Mais lui, il a de la marche. Regarde-moi la marche après. Ça, toi, hey, les kickers en avant, aïe C'est aïe. un 8, mais hey man, c'est lourd! Hey. Yes, sac. Ah non, ça n'a aucun sens. C'est un beurre, hein? Et ça, c'est pour ça qu'on vient dans l'ouest chercher des panaches. Ça oui. Check l'autre, on l'a en photo souvent, lui. Oui? Je l'ai reconnu, ouais. Il est plus gros que je pensais. Ah non, je suis content. Il y en a une, je pense, c'est va être haut. Je vais m'enlever ça, là. Le plus petit, tu sais, ça, je disais dans le vidéo. Ils vont dire que c'est un 2,5. Au Québec, c'est un 3,5. Bon, Ça, c'est 2 ans et demi. ah, c'est ça, exact. Le gars, la barre, le gars, là, c'est de... Comment t'as marché d'heure aujourd'hui, Yann? Oui, écoute, de scratch des genoux et des épines qui tombent. On a fait quoi? Il est quelle heure? 8h30? Ouais, on est arrivé à 10h. 12h30. Lui, là, ça l'est pété. D'après moi, il a pogné ton King Kong. Hey, ça l'est pété. J'ai dit, Chris, la première. Comment il a fait pour se péter ça? Je me vire la tête, puis boum! C'est foncé en plus. Ok. Sortez ça. Yeah! Hey, beau. Ça l'était vraiment pété. On voit ici, là. Okay. Il a pogné son homme en tabarouette, je peux te le dire, parce que il est assez massif pour toi. Fait que, quand même. Ouais, les autres, c'est tous des King Kong solides. La plus haute, c'est elle. Mais je pense, regarde ça, elle a une bonne épaisseur. Oui, c'est Rich for the Sky, le kicker. Pas mal sûr, il est haut. Le cook. Ouais, ça va être tout un repas. Ça coche. Yeah! Hey, non, si j'ai encore faim. En haut dans l'arbre, je l'ai pincé ici dans le cou, je l'ai zippé, man. Il a fait ça des airs. Plus de son, plus de lumière. Lui, ça.
Hey, hein? Ouais. Boom. D'après moi, tu l'as pas couru longtemps. Non, il est mort là. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away. Like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with Je suis encore en vie, ça a pas l'air frais coupé non plus. I don't know what the hell I'm Pas l'air d'avoir d'arbres fraîchement coupés. Qu'est-ce que c'est encore envie des castors? Oui, if you love me. But maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let it go. Regardez-moi ça, le beau frottage. Ce qui est intéressant dans ce cas ici, c'est qu'il a été fait après notre passage à la chasse. On a quitté l'emplacement ici le 21 ou 22 novembre. Là. Il n'était pas là, le frottage. Puis, on voit là-haut, par la hauteur que c'est un mâle mature. Ça peut être à partir de 3 ans et demi. Moi, je considère que c'est mature au niveau du gabarit du chevreuil, du moins. Puis, ce qui est un élément d'importance, qui est le fun lorsqu'on prospecte, je vais demander à mon caméraman de s'approcher un petit peu. Un petit détail quand on veut prospecter, puis on veut savoir à quel moment de l'année un secteur peut être chaud. On veut savoir par les frottages, il a été fait à quel moment de l'année. Dans ce cas ici, l'écorce, on le voit évidemment par-dessus les feuilles. Donc, on fait des déductions. Si ça a été fait après la chute des feuilles, sensiblement à 20 octobre, bien, on sait qu'on a affaire à un frottage de fin de pré-rut, début rut, etc. Si l'écorce serait en dessous, parce que les mâles frottent énormément du moment qu'ils perdent les velours et ça jusqu'à ce qu'ils perdent les bois, bien, l'écorce serait en dessous des feuilles. À ce moment-là, notre laps d'évaluation va être différent. Mais il y a une information aussi qui est intéressante à savoir, c'est que les mâles frottent aussi en hiver, tant qu'ils les portent sur la tête. Moins intensément, mais ils frottent encore. La période où ils frottent le plus, c'est octobre. Et un petit peu durant le rut. C'est sporadique durant le rut parce qu'ils passent plus de temps à courir les biches, visiter les grattages. Mais une fois que le rut ralentit, ils recommencent à frotter. Fait que c'est un élément d'importance. Puis si vous cherchez des panaches, comme nous autres aussi, on est à la chasse aux panaches, on peut savoir que ce frottage-là a été fait après notre départ 22 novembre. Donc, il y a probablement dans l'environnement immédiat des panaches au sol, si on prend en considération que ce boc-là a perdu ses cornes dans l'habitat. Hey, c'est pas des blagues, moi qui pensais qu'on allait faire une grosse récolte. Ça, c'est très vieux, là. Ça fait longtemps que c'est à terre. C'est là-dedans. Tellement peu de neige en Alberta, des grosses neiges, c'est deux billets de neige. Le chevreuil, il ravage pas. Il est partout et nulle part, fait que ça là-dedans. C'est des aiguilles d'une botte de foin. Une moyenne à 3 gars, on en trouve 4 ou 5 par jour. Ici, de même, pas des blagues en train de pisser. Balaye, je regarde. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, un beau petit poc.
Ça fait longtemps qu'il est là. Regardez ça, la végétation là-dessus. Là. Pas de vénération. C'est pas immense, mais ça fait du bien, c'est le fun. C'est mon premier aujourd'hui. Tête de brochet. Hein? Ah oui! Ça fait vite, hein? Je sais pas. Tête de brochet. La dernière chasse au panache pour le chevreuil. C'est triste à dire, hein? Je suis rendu là, les amis. Ma facette plantaire qui m'a créé une épine de le noir au talon droite, injectée à la cortisone à la fin mars, recommencer à faire mal. Donc, le message est le suivant, la nature m'envoie des messages. Arrête de marcher comme un fou, Charles. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Je l'accepte, mais avec un peu d'émotion. Je me rends à l'évidence que le corps, c'est une mécanique, c'est un outil. Il y a des limites. Puis j'ai abusé de mon corps. Petit message ici à ma blonde en même temps. Fait que ça risque d'être ma dernière chasse au panache. En plus, elle n'est pas facile. J'ai choisi d'attaquer la forêt de l'Alberta. En forêt mature, on s'aperçoit que ça mange partout. Ils perdent partout. Un beau frottage là-bas, Mac. Des signes, c'est terrible. Hey, moi de grattage. C'est ça que t'as vu tout à l'heure? Le toit. Tu sais, je parle, je vous marche. Je marche puis je vous parle. C'est pas des blagues, là. C'est pas stagé, regardez ça. C'est incroyable. Il y a tellement de box ici qu'on trouve pas de cordes. Ils sont ici, là. Regardez ça. Hein? Deux primaires. Je regarde la traite de l'autre bord. Ah, ma dernière chasse au panache. Pas ça, faut que je conserve mes énergies pour des choses plus payantes pour gagner ma vie. Parce que beau petit frottage. C'est ça qui est ça. Un frérot, tu l'as trouvé combien, toi? J'ai trouvé deux. Moins 0. J'ai pas les bons. Yann a trouvé un solide crâne avec les deux cordes. Probablement l'arrière-grand-père des bocs qu'on a tués l'année passée puis l'autre. Le premier crâne que je trouve en Alberta officiellement. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'il y a au bout des pins. Et ouais, ici on pensait s'arrêter un petit peu, mais quand même. Ouais, commence à peut-être. Ouais, commence à 150. Un vague de 150. Quand même assez massif, symétrique. Celui-là qui est un peu plus petite, mais c'est quand même de quoi de respectable. Il y a un côté plus large. Ouais. C'est pas loin de 6. Un côté qui rouvre un peu comme le tien, c'est ça qui a marqué dessus. Fait que bien content, ça sera pas mal la journée, ça fait 5 minutes qu'on a rentré dans le beau même pas. C'est parfait, les carlines qui sont gros. Hey, ça a de l'âge, hein? Wow, félicitations les boys, ça va, t'as maudit? Oh, deux palettes de Radling. Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see, make
Première trouvaille de la journée. C'est pas une grosse, mais elles sont plus dures à voir. Rien que montrer. Qu'est-ce qu'on marche, nous autres, les malades? On marche dans des espèces de rosiers. C'est écœurant la longueur des pics. Mes gants sont rendus quasiment scrap à force de tasser ces pics-là. Fait qu'il faut souffrir ici en Alberta pour trouver de quoi. Puis là, je sais pas si on la voit là, en arrière des branches, là, je l'ai aperçu d'ici. Fait que je suivais une petite trail, là, je me décide de m'en aller sur un autre secteur. Puis je suis tombé là-dessus. On va sortir ça ensemble. La plus petite du voyage, d'après moi. C'est bon signe. Un petit spike, les gars m'ont dit que c'était rare de trouver ça, je pense qu'on a jamais trouvé. Fait que ça va être la plus petite du trip. Fait que on sort ça. Yes! Fait que intact. Petit deviendra grand. Fait que c'est un petit bug d'un an et demi, mais quand même. On va dire mon premier spike de l'Ouest canadien. Donc, très heureux. Chloé, ma petite fille, va être bien contente que je lui ramène ça. J'en avais promis une. Fait que on continue. La journée va juste commencer. Il a été bien gros grugé. Ah. Ben oui, il a été grugé un peu. Ça reste un bac assez large, tu vois. Quand même une bonne partie du crâne. Yes sir! Une autre palette de rattling. Fait que encore dans du sale comme ça. On va aller chercher ça. Ça fait des années que c'est là, ça aussi. On va ça, on le voit là. Fait que encore dans un gros pic. Remarquable. Fini par faire des belles pouvoirs dans faut filer là-dedans. Aïe aïe. Et voilà. On va passer 2 doigts. Bon, on va ramasser ça. Je sais pas quelle qui est celle de qui, mais elle, ça fait plus longtemps que c'est là que je l'ai fait pas moi. Celle que j'ai en arrière, c'est celle de la première que j'ai trouvée, celle-là. Quand même, une belle petite palette. On est le 5 mai, on vient de commencer à marcher. Ça fait peut-être 15 minutes. Première trouvaille de la journée. Je m'en venais ici en longeant. Il y a comme 2 belles trails qui partent, une à gauche, une à droite. Fait qu'il y avait une intersection. Puis, en regardant, là, ici, il y avait un autre trail qui montait dans la montagne. Je me penche. Boum! Une vieille, mais un beau spécimen quand même. Il y avait quand même du caractère. Un kicker ici, un kicker là. Fait que on ramène ça, c'est sûr. Fait que on s'était donné l'objectif d'en trouver au moins 2 chacun aujourd'hui, mon plus cher. Fait que déjà une sur 2 de fête. Le reste, ça va être des bonus. Ils sont assez d'ouvrages à trouver, surtout en bon état. Fait que ça part bien la journée. Un petit peu de motivation pour gagner ce gros pack-sac là puis de graffiner les jambes à la journée longue. On fait ça pour ça. On est des malades, mais on aime ça.